Salut tout le monde, donc aujourd'hui vidéo où je vous présente la petite bibine que vous avez déjà vue, je crois, dans une petite vidéo. Donc je vais vous présenter, alors non pas le Manifeur, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une vidéo qui a toute son importance dans le domaine de l'énergie libre. Donc je vous invite à la partager, à la diffuser, surtout avec ce qu'on va mesurer, ce qu'on va constater avec des formules vraiment très basiques. Vous allez voir que remettre en question les excédents d'énergie de cette bobine, ça va s'avérer très difficile, très difficile. Alors pourquoi j'ai voulu faire, cette vidéo-là? Je l'ai déjà faite il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, et je l'ai supprimée. Alors je ne sais plus les raisons de pourquoi je l'ai supprimée. Et aujourd'hui, je trouve qu'en fait, c'est essentiel de recontextualiser l'énergie libre et de démontrer que Nikola Tesla avait raison, qu'il est possible d'extraire l'énergie de son environnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment l'énergie excédentaire est pompée de l'environnement. Ça, c'est juste une chose. J'ai trouvé un PDF qui parlait de l'atmosphère. C'est le laboratoire atmosphérique de, je ne sais plus, Toulouse, etc. Et en fait, ils expliquaient que simplement par quelques procédés, ils arrivaient à convertir le champ électrique terrestre et à produire un certain courant. Donc juste, c'est possible. Ne me cassez pas les burnes en me disant oui, mais non, etc. etc. Tant que vous avez de l'énergie autour de vous qui est environnante, sachez que c'est possible. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. On va essayer enfin, on va pas essayer, on va constater ça. Je vais vous constater ça. Donc, je vous invite, bien entendu, à partager cette vidéo. Alors voilà, je vous ai fait des petits dessins. Je suis assez fier de ces petits dessins. Donc, c'est représentatif de notre installation. Donc, je vais vous présenter l'installation. Donc, on a à côté le Manifeur qui est ici. Donc, on a la bobine L3, la bobine L2 et la bobine primaire. Tout ça, on a une électronique de commutation. Je ne reviendrai pas dessus. J'avais déjà fait des vidéos. Il y a plein de vidéos sur Internet de qu'est-ce que l'électronique de puissance. Et ici, on a notre variac. Et notre variac est alimenté sur le réseau. Ici, nous avons un analyseur de réseau. Donc l'analyseur de réseau, vous allez voir, pourquoi un analyseur de réseau et pas wattmètre? Parce que celui-là, il peut calculer tout un tas de choses. Donc il a beaucoup d'options qui nous permettent justement d'analyser le réseau. Mais il fait bien entendu wattmètre. Et du coup, on va pouvoir avoir notre consommation en entrée. Et vous verrez tout ça dans la vidéo. Donc, je l'ai mis en amont du variac. Comme ça, on va même mesurer les pertes du variac. Ça, pour l'entrée, c'est très simple, hein. On le verra au niveau du wattmètre. De toute façon, peu importe les valeurs, même si elles sont minimes au niveau du wattmètre, on partira du principe qu'on tire 5 kW. Comme ça, au moins, on est sûr. Voilà, on se tire une balle dans le pied et on est sûr. Concernant l'électronique de puissance, je ne l'ai pas mis, mais tout est piloté par des GBF, des générateurs de fréquence. Et c'est réglé pour avoir 200 éclairs, je fais un petit éclair ici, par seconde. Donc on aura 200 décharges de notre bobine Tesla par seconde. Il faut savoir qu'ici, dedans, on a tout un tas de condensateurs de lissage. J'ai de mémoire, je crois, 40 000 microfarads de condensateurs de lissage. Donc dites-vous que c'est nickel. Je n'ai pas mis ici de correcteur de facteur de puissance. Donc bien entendu, on va avoir beaucoup de puissance réactive parce qu'on a la partie inductive de notre variac, mais on a aussi le fait qu'on tire le courant un peu déformé. Ça va empirer les choses, mais de toute façon, on part du principe que même si on tire que 3 kW de puissance active, on part du principe que de toute façon, on est à 5000 volts ampères. Voilà.
Donc, le principe de la bobine de Tesla, eh ben, c'est très simple. On a notre secondaire. Donc, comment on va savoir l'énergie dissipée par notre secondaire? Eh ben, c'est vraiment très très simple. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que la bobine de Tesla, c'est constitué d'une inductance. Mais l'inductance, on sait que ça stocke un champ magnétique. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien d'énergie sont dissipées dans nos éclairs. En fait, c'est vraiment très très simple. On sait que la bobine de Tesla, c'est un empilement de spires. Chaque spire, alors on ne le voit pas, il faut s'approcher, c'est des petites capacités. Et en fait, ces capacités se rajoutent au fur et à mesure pour donner une capacité globale. Mais il y a aussi la capacité de l'environnement. On sait que, en fait, tout est capacitif. Dans la théorie, s'il y a quelqu'un qui est dans la pièce avec moi, on forme une capacité. S'il s'éloigne, la capacité change. Il suffit de prendre un capacimètre, on le voit. Moi, j'ai une capacité voilà, ici. Enfin, voilà. Donc, la capacité se retrouve partout. Donc, au niveau de la bobine de Tesla, on peut avoir la capacité générale, c'est-à-dire la capacité de toutes les composantes capacitives de n'importe quel endroit de la bobine. On les additionne et ça nous donne une capacité générale qui va définir la fréquence de résonance. La fréquence de résonance, je ne veux pas la mettre ici, vous la trouvez sur Internet, c'est très très simple. Donc comment je fais pour connaître la capacité globale de ma bobine de Tesla? Eh ben, j'utilise la formule de la fréquence de résonance, mais pour ça, il faut que je connaisse quoi? Il faut que je connaisse l'inductance. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un inductance-mètre sur mon secondaire, point. Voilà. Comment j'ai fait pour connaître la fréquence? J'ai injecté un signal, alors ça c'est pour les Tesla Coiler, un signal à la base de mon tertiaire. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'arrivé au maximum d'amplitude, j'étais à ma fréquence de résonance. Et après, avec la formule de la fréquence de résonance que j'ai ici sur mon bras, on peut en déduire la capacité de notre bobine de Tesla. Donc, comment mesurer justement l'énergie dissipée de notre condensateur, de notre bobine de Tesla? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, vu que c'est un condensateur, comment on fait pour mesurer un condensateur? L'énergie d'un condensateur multipliée par X décharge. Je vous ai fait un petit schéma. Imaginez qu'ici, on a une batterie. Cette batterie-là, en fait, va se décharger, va fournir une certaine quantité d'énergie dans notre condensateur. Donc l'interrupteur va se baisser, notre condensateur, lui, va se charger. Et à partir de ce moment-là, si j'ouvre le circuit, notre condensateur, lui, reste chargé. Alors, en fonction des caractéristiques du condensateur, il va se décharger plus ou moins vite tout seul. Et à partir de ce moment-là, je sais combien j'ai d'énergie stockée dans mon condensateur. Et à partir de là, on a deux choix. C'est soit on met un interrupteur, un IGBT, un interrupteur classique, et notre condensateur va se décharger dans l'ampoule. Ou un truc, ça c'est toujours pareil pour les Tesla Coiler, si vous chargez un condensateur à très haute tension et que vous présentez en fait à deux électrodes en face à face, vous allez atteindre la rigidité diélectrique de l'air qui est de 1, d'ailleurs je me suis trompé, j'ai mis 1 mètre 3 kV, c'est 1 mm égale 3 kV. Donc à partir de là, si mon condensateur est chargé de 1000 volts et que je rapproche deux électrodes ici à moins de 1 mm, mon condensateur va se décharger dans notre ampoule. Et comment je peux connaître l'énergie totale sur une seconde? Si j'ai une seule impulsion, je fais 1 demi CV au carré, ça me donne l'énergie transmise, dépensée de mon condensateur à ma charge, qui est ici une ampoule et une résistance. Nous, dans le cas de notre bobine de Tesla, la résistance, c'est la résistance de l'air, point. Et je multiplie après fois le nombre de décharges de mon condensateur sur une seconde pour avoir l'énergie dépensée, fournie de mon condensateur sur une seconde sur ma charge résistive qui ici est une ampoule, VS, la charge résistive de l'air. Parce que, je le répète, l'air est une résistance. Voilà, point. Et du coup, notre condensateur, lui, on connaît sa valeur par la formule de résonance et par les manipulations que je ne vais pas faire ici pour alourdir la vidéo. Et à partir de là, on peut connaître l'énergie sur une seconde dépensée par notre bobine de Tesla dépensée dans l'air. Alors,
Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, je prends les devants, parce que quand vous allez voir l'énergie dissipée par notre bobine de Tesla, elle est énorme. Il y en a qui vont me dire, oui, mais d'ailleurs c'est une grosse remarque sur une bobine de Tesla classique, voilà. Si le rayonnement de notre bobine de Tesla se retrouve être, je ne sais pas, de 100 kW par exemple, bah, étonnamment, quand vous vous mettez proche d'une bobine de Tesla, ou si, moi j'ai déjà fait des bobines de Tesla, ne serait-ce qu'à 10-20 kW, 10-20 kW de chauffage, normalement c'est censé faire chauffer. Hein, d'accord ? Une ampoule, on sait qu'elle va faire chauffer l'environnement. Oui, mais une ampoule, il y a une grosse partie de son énergie, comme les LED, qui part sous forme d'énergie lumineuse. Donc en gros, les éclairs, il y a tout un tas comment dire, l'énergie qui est mesurée, c'est une énergie qui se dissipe sous tout un tas de formes, au même titre que notre condensateur, quand il se décharge dans notre ampoule, en fait, il n'y a pas que la chaleur, il y a aussi de la luminosité. Donc sur les ampoules à incandescence, oui, c'est sûr qu'il y a une grosse partie de l'énergie qui est dissipée sous forme de chaleur, mais une grosse partie aussi est fournie sous forme de rayonnement. Donc ça, je prends les devants, parce que quand on va calculer l'énergie, vous allez voir, c'est tellement abusé qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais du coup, je veux dire, même une bobine, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bobine, il y a du rayonnement, il y a de la chaleur, il y a du bruit, il y a beaucoup de choses, de facteurs de perte à prendre en compte. Donc nous, ce qu'on mesure ici dans la vidéo, ce qu'on va mesurer dans la vidéo, c'est l'énergie globale, d'accord, que notre condensateur a déchargé dans la charge, mais on ne va pas quantifier toutes les pertes et les additionner, etc., ce qui est pratiquement mission impossible dans une bobine de Tesla de cette taille. Il faudrait au mieux, pour calculer bien l'énergie, faire ce qu'on appelle une Wheeler cap. Ça, c'est pour les antennes, mais c'est pour des antennes de très faible énergie. Vous voyez, là, sur la bobine de Tesla, on est quand même sur des énergies qui sont phénoménales. Voilà, donc il faudrait faire un truc, renseignez-vous sur la Wheeler cap. Voilà, donc c'est un peu notre protocole de mesure. Donc vous allez voir, c'est très simple. D'ailleurs, je mettrai sur la vidéo exactement ce que je dis là. C'est sur les oscillateurs, alors pas les oscillateurs en amorti, c'est bref, je vais mettre un encadré que vous puissiez voir sur Wikipédia, mais c'est exactement la façon, je crois que c'est les antennes à ondes amorties, où en fait, tout simplement, il y avait des condensateurs qui se déchargeaient dans un circuit résonant. Et ça nous donne exactement la même formule de comment on mesure l'énergie dissipée au sein de notre bobine de Tesla. Donc je n'ai rien à inventer au niveau des mesures. Donc voilà, là c'est fini, on reviendra sur le tableau juste après. Je vais vous présenter un peu l'installation succinctement et après on va passer aux éclairs et on reviendra sur le tableau pour faire le bilan des énergies sur notre bobine de Tesla, sur le magnifère. Donc voilà le magnifère. Donc le magnifère, vous allez voir, c'est très simple. Ici, on a une prise d'alimentation pour l'électronique, on a la fibre optique, on a les différentes cartes dans le boîtier, on a le pont en H avec le condensateur du primaire, le condensateur du primaire qui est induit dans le secondaire avec, pareil, une résonance. Sur le secondaire, on a une prise de terre qui est mise la terre dehors. Et ici, on a le tertiaire avec le TOR là-haut, et la prise de terre mise sur le secondaire. Donc voilà. Les caractéristiques de la bobine, c'est très simple. Elles sont ici, 380 700 microhenry, 348 ohms, 40 kHz, 41,59 picofarad. Donc je vous laisse voir si j'ai raison avec les formules et vous verrez que j'ai raison. donc là déjà on a la capacité, on a les caractéristiques de notre bobine, donc on pourra déduire avec la capacité et le nombre de décharges et la taille des éclairs, l'énergie dépensée pour un éclair. Donc ici, on a la pointe de décharge de notre magnifère et on a, hop, ici, on est à 2 mètres au niveau de la pointe et ici, on est à 2 mètres 50, 2 mètres 50, 2 mètres 60. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin dans les éclairs parce qu'en fait,
vous allez peut-être le voir dans la vidéo, mais les éclairs ont tendance en fait à partir sur le plafond parce que tout ce que vous voyez là, ce qui tient les dalles, c'est une armature métallique. Donc ça fait une grosse masse et les éclairs sont plus attirés vers le plafond que vers le sol ici, qui est simplement du béton et qui n'est pas une masse métallique. Donc on a les éclairs qui touchent ici. Alors je sais que vous ne vous rendez pas compte de la grandeur de l'éclair, mais quand on voit la bobine de terre à terre ici et quand on voit la taille là, je peux vous dire qu'on est à 2,60 m d'éclair. Donc comment je vais m'assurer que notre condensateur, lui, soit chargé à la bonne tension? Tout simplement, si je suis à 2,50 m d'éclair et que ça touche à 2,50 m, on est à, pour 1 mm 3000 volts, on est à du coup 3 fois plus, 3 fois 2,5. On est à 7,5 millions de volts pour créer une disruptivité, une décharge électrique entre là et les récepteurs, quoi. Voilà. Concernant l'alimentation, donc ici j'ai un variac. Sur ce variac ici, j'ai tout un tas de boucles, des capteurs de courant avec tout ce qui est tension, avec l'analyseur de réseau ici. Donc l'analyseur de réseau, je vous laisse, voilà, on voit ici comment j'ai tout a été, tout a été calibré, tout a été mis, voilà, tout est pile poil bien calibré. Et ici, on peut voir comment installer les sondes. Donc les sondes, elles sont bien installées comme le demande l'appareil. Voilà. Donc ça, c'est un variac qui fait 8 kVA. Et au niveau, je vous l'ai dit, du disjoncteur, on est à 20 ampères. Je ne vais pas démonter l'armoire électrique pour vous montrer, mais on est à 20 ampères. Voilà. Au préalable, je me suis assuré avec une charge en sortie. Alors j'ai défait le câble pour le manifeur, mais j'ai mis une ampoule de 100 watts et je me suis bien assuré qu'on avait les bonnes valeurs au niveau du wattmètre, tout simplement, l'analyseur de réseau. Voilà, concernant l'analyseur de réseau, vous pouvez voir, hein, j'ai pas mal de choses, donc on ira dans puissance et énergie. Je ne peux pas les rendements du convertisseur vu que la bobine de Tesla, je veux dire, lui, il ne peut pas mesurer plus de je ne sais plus combien d'ailleurs, je crois que c'est 500, 600 volts, non 1000 volts, non 600 volts, ouais, c'est ça. Voilà, donc voilà pour l'énergie en entrée. J'ai aussi la caméra thermique dont je me sers régulièrement pour voir l'état de chauffe du manifeur. Et je peux vous dire que ça ne chauffe absolument pas. Ah, je peux vous dire que je l'ai fait tourner là ces derniers jours et ça ne bronche absolument pas. Concernant, on va y arriver, l'électronique. Ici, on est à 200 éclairs par seconde. Voilà. Et ici, bon, bref, on a l'électronique qui est juste pour l'électronique des boîtiers qui sont ici. Donc, on connaît la valeur de notre bobine de Tesla, 41,59 picofarad. Pour ceux qui sont du métier, vous verrez que c'est totalement raisonnable. Donc, on va mettre ici 41,59. 59 picofarad, ce qui correspond à l'addition de toutes les capacités, c'est ce qu'on appelle la capacité parasite, hein, tout simplement. Alors voilà, j'ai tout branché, tout installé, et vous allez voir, vraiment pour que vous rendiez compte de la taille de la bobine, c'est un truc de ouf. Elle fait 2 mètres presque 40. Enfin, la pointe est à 2 mètres 40. Donc, ouais, le dessus du tore, on est à peu près à 2 mètres 40. Donc, quand vous voyez la taille de la bobine, enfin, je veux dire, on se rend compte à quel point ça va envoyer du lourd, du très lourd. Donc, je vais éteindre les lumières. Je vais lever un peu la caméra, histoire qu'on puisse voir que des fois, ça touche le plafond. Je vais quand même pas trop prendre le risque. Pas envie de foutre le feu au labo. Bon, allez, c'est parti. J'ai fait des tests, mais j'ai vu que ça a touché le plafond.
Donc ça, c'est un peu chiant. Je vais peut-être me mettre en plus grand angle. Ouais, c'est ça. Ouais, en grand angle, c'est pas mal. Et vous allez voir, à un moment, ça touche le plafond. Donc c'est quand même un truc de dingue. C'est parti. Go, 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 go. Je vais pas faire trop longtemps parce que quand ça touche le plafond, j'aime pas trop ça, même si ça touche la masse. C'est toujours pas rassurant. Allez, c'est parti. Bon, on peut voir que ça a touché. Je suis jamais trop rassuré quand ça fait ça. Et j'ai pas mis la bobine à fond. Combien ça consomme? Donc vous allez voir, ça je pense c'est parce que j'ai pas des filtres, j'ai pas tout ce qu'il faut. Du coup ça consomme en kilovolts ampères déjà pas mal. Alors vous allez voir le facteur de puissance ici qui est pourri. Mais vous allez voir, c'est quand même, ça donne un bon indicateur. Donc c'est parti, on voit assez mal. Je vais essayer de mettre comme ça. Allez, bah c'est parti. Et je mets comme tout à l'heure les mêmes réglages. Allez, c'est parti. Je vais arrêter parce que ça n'arrête pas de toucher le plafond là, c'est un peu stressant. Donc là, vous pouvez voir, hein, il nous met 9 kV ampères et ici, on est à 7 kW. On va prendre la valeur ici et on va dire que c'est la valeur maximum, point. D'accord. Les gens disent c'est que les résultats qui comptent, que les mesures qui comptent, donc on va prendre la valeur la plus haute. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le maximum en entrée. Vous savez quoi? Allez, je suis d'humeur joueuse. On va prendre 10 kW, d'accord, 10 000 joules par seconde que consomme notre bobine de Tesla, notre magnifère. Donc on va dire 10 000 joules. Voilà, 10 kJ en entrée. Et vu que je suis d'humeur joueuse, on va se tirer une balle dans le pied. Alors, vous êtes d'accord que là, de toute façon, c'est sûr, c'est qu'on a minimum 1 mètre d'éclair. D'accord? Je veux dire, on les a constamment dans la taille des éclairs. Voilà, donc 1 mètre d'éclair, on va prendre 1 mètre d'éclair. 1 mètre d'éclair, ça nous fait 3 millions de volts. Donc 3 millions de volts avec la formule 1,5 CV au carré, ça nous donne par décharge, ça nous donne 187 joules. Bon, et des brouettes, hein, voilà. Donc 187 joules, 187 joules par éclair. Voilà. Maintenant, on va dire qu'on a 2 mètres d'éclair. 2 mètres d'éclair, ça nous fait 6 millions. 6 millions, ça nous donne, pour un seul éclair, 748,62. Mais on va dire 748 joules. Et maintenant, pour 2,50 mètres, 2,5 mètres, on est à 7,5 millions, 7,5 millions de volts. Ça nous donne 1169 joules. 1169 joules. Les 10 kJ en entrée, c'est constamment sur une seconde. Hein, d'accord? Donc, on a bien 10 kJ. Ça, c'est des joules qui sont constamment… le condensateur, lui, est chargé par notre alimentation, mais aussi par l'environnement. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une deuxième source ici qui est l'environnement. Je vous invite à vous renseigner sur, tout le monde connaît la magnétosphère, mais je vous invite à vous renseigner sur l'électrosphère. Donc voilà, donc là, ce qui se passe, c'est que maintenant, on va multiplier par le nombre d'éclairs de décharge de notre condensateur sur une seconde, qui est de 200. Donc on va simplement multiplier ça par 200, ça par 200, ça par 200. Et ceci nous donne, je pourrais le faire mentalement, mais allez, 187 fois
200. Oh, 37 400 joules. 37 400 joules. 37,4 kJ. Oh, COP 2,3 déjà. Oh, oh c'est magique. 2 millions, ce qui est beaucoup plus probable, hein, parce que 1 million, voilà, donc 2 millions, donc 6 millions de volts. 748 fois 200. Oh, 149 600 joules. Oh, 149 600 joules. Et là, 2,5, 1169 fois 200. Ah, 233 800 joules. Ah, 233 800 joules. Ah, mais dis donc que c'est magique. Hop, voilà. Et là, on ne parle pas de puissance. Il y a quelque chose que très peu de gens comprennent, très peu de choses que les gens comprennent, c'est la relation de comment s'exprime la puissance dans l'environnement. Je le répète encore et encore. Je vous laisse faire les calculs de COP. Voilà. Je me suis tiré une balle de pied en entrée, même en sortie. Voilà, rien n'est en ma faveur. Voilà. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est une chose qui est: quelle est la grande différence? Nikola Tesla le disait, quelle grande différence quand on sait que 1 joule, c'est 1 watt pendant 1 seconde, mais 1 joule, c'est 1 milliard de watts pendant 1 milliardième de seconde. Et on va prendre un exemple qui est tout bête. Vous allez voir. On va prendre une bande d'aluminium, voilà, une petite bande d'aluminium. Si ça vous intéresse, allez regarder, voir la vidéo d'Experiment Boy que j'avais fait il y a 4, 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus, avec lui, où on avait pris des gros condensateurs et on faisait exploser tout un tas de choses. Maintenant, imaginez que j'ai en réserve 1000 joules, d'accord? Mais que ces 1000 joules-là, en fait, je les mette sur une période, voilà, je sais pas, on va dire une semaine. Là, il ne se passe pratiquement rien, d'accord? Par contre, imaginez, ces 1000 joules, je les décharge d'un coup, instantanément. Voilà, il ne reste plus de feuilles d'alu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la puissance, c'est bien, ce n'est pas de l'énergie, mais par contre, la puissance qui s'exprime dans des temps infiniment courts, beaucoup plus courts que ce qui se passe, ça ne s'exprime pas pareil. Je vais quand même terminer sur une pointe qui est quand même très important. C'est qu'on baigne dans un champ électrique. Il faut savoir que pour perturber ce champ électrique, vous pouvez le faire sans courant, d'accord? Et quand je dis sans courant, j'insiste, c'est-à-dire que perturber un champ électrique, si vous, par exemple, vous prenez une bobine qui consomme 1000 ampères, mais qu'à la fin, 1000 ampères et qu'elle a 10 000 volts, les volts vont perturber le champ électrique, mais le champ magnétique, non. D'accord? Par contre, si vous avez un picoampère, mais qu'à côté, vous avez des centaines de millions de volts, là, vous allez perturber le champ électrique beaucoup plus intensément. Voilà, donc je voulais finir sur cette note. Prenez conscience que de la façon dont vous exprimez les énergies, comment vous les faites fonctionner dans l'environnement, ça perturbe l'environnement. Et l'environnement, en retour, vu qu'il est perturbé et que l'environnement n'aime pas le déséquilibre, tiens, boîte de nuit. Depuis que je fais des éclairs sur le plafond, vous voyez, la LED elle commence à clignoter. Ouh. Donc, prenez bien ça en conscience. Et ceux qui sont intelligents, je terminerai sur ça. Essayez de m'expliquer comment récupérer l'énergie en totalité des éclairs avant même qu'ils se produisent. Allez, bonne chance. Ciao, peace.